Réaliser une application mobile qui permet de comparer deux nombres avec le module FLET de Python. Telle est l'idée principale qui sera développée dans ce tutoriel. Alors, pour commencer, j'ai d'abord fait quelque chose de très important. J'ai codé une petite partie où je pouvais faire des tests, c'est-à-dire je pouvais entrer deux nombres pour les comparer et une fois que la comparaison est effectuée, j'affiche à l'utilisateur le résultat final. Donc, quand j'ai fait ceci et que tout marchait bien, j'ai aussi ajouté une fonction qui permettra de vérifier ce que l'utilisateur a entré et demander à ce que l'utilisateur entre obligatoirement une valeur qui est correcte, c'est-à-dire un entier. Et donc, lorsque l'utilisateur refuse d'entrer un entier, on va l'empêcher de passer. Si vous voulez que j'explique davantage ce code, je vous donne la possibilité de m'écrire dans les commentaires pour que je puisse le faire. Mais maintenant, aujourd'hui, le principal but de ce travail aujourd'hui, c'est ce projet qui a été codé avec FLET. Donc ici, j'ai codé une application qui permet de comparer deux nombres avec le langage de programmation Python. Je vais faire un petit test de l'application pour que vous puissiez voir réellement ce qui se passe. Ici, voici l'application et quand ici, j'entre par exemple le premier nombre qui est 14 et ici le deuxième qui est 25, lorsque j'ai dit comparer, j'ai le résultat ici qui dit que 14 est inférieur à 25. Quand je mets 25 également, on me dit que quoi? 25 est égal à 25. Ici, je modifie, je mets par exemple 100 et j'ai le résultat 25 est inférieur à 100. Voici d'une manière générale l'application que j'ai réussi à réaliser avec le module FLET de Python. Et ici voici le code. Donc la première des choses, c'est que j'ai défini un background. Ensuite j'ai défini le app bar comme ce qui est fait également dans le Flutter. Maintenant j'ai donné des vertical alignment et le horizontal alignment pour que tout ça bien centré. Et après ça, j'ai défini les deux champs qu'il faut pour récupérer le premier nombre et le deuxième nombre. Ceci représente le texte qui est affiché ici. Le result que vous voyez ici, c'est ce qu'il représente. Et ensuite, j'ai créé deux fonctions, dont la première est appelée une fois que l'on clique sur le bouton comparer. Et cette première là s'appelle vérifier nombre. La fonction vérifier nombre prend un paramètre d'événement. Et ici, vous voyez en quelque sorte ce que je fais. C'est que je vérifie si par exemple ce que l'utilisateur a entré n'est pas une chaîne de caractères. Parce que si je fais comme ça et que j'entre n'importe quoi là-bas, si je dis comparer, vous allez voir le message qui va s'afficher et dire s'il vous plaît, veuillez entrer les entiers. Donc quand j'ai fait ça, c'est pour empêcher des erreurs, des éventuelles erreurs. Pourquoi? C'est parce que j'ai déjà eu à faire des tests et j'ai remarqué que si vous ne bloquez pas ou bien si vous n'empêchez pas l'utilisateur de saisir des chaînes de caractères, alors vous dans votre projet ou bien dans votre application mobile, il va avoir des bugs, ça va générer des erreurs. C'est pourquoi j'ai ajouté ce contrôle ici pour vérifier. Donc c'est quand tout est bon maintenant qu'on lance la fonction comparer nombre. Et la fonction comparer nombre, qu'est-ce qu'elle fait? C'est pratiquement ce qui est ici. Je fais la même chose que ce qui est ici. Donc je compare le nombre en faisant des conditions if et à la fin je retourne le résultat ici. Donc ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le page.add pour ajouter tout ce qu'il faut dans la page. Donc le first number, le second number, le result qui va être la chaîne où on va afficher le résultat et le bouton. Ensuite la disposition. Si je mets par exemple left tout de suite, vous allez remarquer que tout passe à gauche. Donc moi j'ai décidé de le mettre au niveau de center. Et quand je fais le center, j'enregistre le fichier. Automatiquement vous allez remarquer que tout est au centre. Merci à tous. Si vous avez des commentaires, écrivez-les. Si vous voulez s'abonner, également partager la vidéo, je vous invite à le faire. La chaîne.